Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir aujourd'hui de ma terrasse. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Il y a quelques voitures qui passent de temps en temps, mais c'est assez agréable le vert et il y a de la lumière. C'est dommage de se cacher à l'intérieur par une journée un peu couverte, mais il fait doux. C'est agréable. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'être là et de venir vous voir pour discuter encore une fois avec vous d'un sujet qui occupe mes pensées, on va dire, en ce moment, c'est pas un sujet, c'est un sujet assez large, mais c'est une période assez, on va dire, entre moi et mes amis, on dit un peu piquante, en fait, ça picote un peu, ces derniers temps, on va dire, ça dépend pour qui, ces derniers temps, ces derniers quelques mois, quelques semaines, c'est un peu, voilà, même pour des gens qui pratiquent au quotidien, et l'EFT et d'autres choses et qui sont dans la gratitude, voilà, il y a une petite fatigue, je pense, due à la fin de l'année, un peu le stress, un peu tout ça, qu'on essaie de gérer, voilà, en se détendant, en prenant du temps pour soi. Mais c'est vrai qu'on est tous un petit peu tendus, peut-être pas tous, mais moi, si je vous parle un peu de mon cas et de mon entourage, un peu tendu, un peu comme un petit. Je vous parle souvent de socle. Là, c'est pas tellement un socle, là, c'est plutôt un croisement, même un rond-point, avec plusieurs possibilités, et on est un peu dans l'interrogation. Quel chemin entreprendre, quelle action, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, nous, de faire pour qu'on soit bien et pour que le chemin qu'on veut entreprendre soit le bon. Qu'on s'éparpille pas trop, qu'on ne parte pas dans tous les côtés, qu'on ne reste pas en arrière sans rien faire. Voilà, il y a un temps de réflexion, puis un temps d'action, les changements de rythme, voilà, plein de choses. Et puis voilà, l'été qui a du mal à arriver, on était tous un peu en manque de soleil. Donc là, pour vous dire un peu, si vous vous sentez un petit peu comme moi et mes amis, courage. Et surtout, laissez en fait cette période ou d'autres périodes, c'est peut-être pas maintenant, ça sera peut-être un autre moment, passer. Les vagues, laisser les vagues passer. Parfois, voilà, on a envie de craquer, on craque, on pleure un peu, on crie un coup, on tape un coussin, voilà, on n'agresse pas les gens autour de soi pour autant. On essaye de rester vraiment bienveillant avec notre entourage, avec notre famille, avec les gens qu'on aime. On ne se défoule surtout pas sur eux. Bien sûr, quand on est préoccupé ou quand on a des moments où on est un petit peu moins enfant, les gens autour de nous le ressentent. On peut leur expliquer sans trop en parler si on n'a pas envie. Mais ne surtout pas se perdre dans ce truc où parfois si ça vous arrive, malheureusement on est humain, heureusement on est humain, mais malheureusement ça nous arrive de perdre ce petit truc, ce petit contrôle et voilà, d'avoir des mots un peu durs ou des tons un peu durs. Voilà, au moins s'excuser, se rendre compte de ça et essayer d'y faire attention. Mais en tout cas, essayer de ressentir ces choses-là, de les laisser passer en fait, rapidement. Essayer de pas trop rentrer dedans, de pas trop cogiter des petits moments un peu désagréables qui vont ensuite passer. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une phrase qui revient, tout est mouvement. La vie est le mouvement, tout bouge. Et si on ne bouge pas, et si on n'est pas prêt à bouger avec la vie, ça devient dur. Voilà, c'est là où ça coince, c'est là où ça fait un peu mal, où ça pique un peu. Donc, accepter déjà que la vie c'est mouvement, que c'est perpétuel jusqu'à la fin, qu'on apprend toujours, tout le temps, tous les jours. Et s'adapter. Toujours s'adapter, réfléchir, pas prendre sur soi, pas ravaler, ressentir les choses, les accepter la situation, rebondir, continuer de rêver, continuer de pratiquer la gratitude, continuer de pratiquer tous ces exercices qu'on fait ensemble et justement cette réflexion sur l'intention, sur pourquoi on fait les choses, sur pourquoi les choses arrivent, pourquoi des amitiés se font, se défont, les amours se font, se défont, pourquoi tout ça, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça et accepter ce mouvement. Justement, parfois quand on n'a pas trop envie que les choses bougent ou changent, la vie nous y pousse. Voilà. Donc, avoir surtout de la douceur envers soi-même. Pas culpabiliser, surtout pas. On a des hauts et des bas, et plus on pratique, travaille sur soi, plus les bas sont
on va dire haut. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, plus les bas sont doux, on va dire. C'est une petite vallée, ce n'est pas un gouffre. Voilà, donc on en sort vite. Voilà, donc l'importance justement de sortir assez rapidement de cet état. Du coup, voilà, on ressent les choses. C'est un moment difficile ou un moment un peu qui travaille sur plusieurs zones. Plein de petites choses parfois agaçantes peuvent nous amener à être agacés et à en avoir un peu ras-le-bol sur le coup. On a le droit, on dit, on a ras-le-bol, on l'exprime et puis on passe à autre chose. On ne reste pas dans cette émotion, on ne reste pas dans cette pensée. À partir du moment où on reste dedans, c'est que on le fait nous-mêmes, on prolonge, on se raccroche à cette pensée, on se raccroche à ce manque, on se raccroche à ce problème et on le fait perdurer. Donc non, même si parfois c'est un peu compliqué, même si parfois c'est un peu dur, parfois ça pique, on profite quand même de sa journée. On ne laisse pas passer une journée complète en colère, insatisfait, triste, déprimé. On essaye de chaque jour de prendre ses bonheurs, de chaque jour goûter le plaisir, chaque jour goûter l'amour, chaque jour donner de la place pour tout ça. Parce que c'est ça qui compte au final, vraiment. Oui, c'est important, tout ce qui se passe dans nos vies. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'être humain et l'amour, au final. Et au final, pourquoi on fait tout ce qu'on fait et pourquoi on veut tout ce qu'on veut, pourquoi on rêve tout ce qu'on rêve, c'est pour pouvoir se sentir bien. Donc le but de tout, c'est de nous sentir bien. Réfléchissez un peu, même j'adore moi toujours Anna Bucevic qui m'inspire, qui disait dans une de ses dernières vidéos, quand les gens disent non, c'est pas pour me sentir bien, c'est pour... Donc pourquoi? Je veux un bon travail, pourquoi? Pour avoir beaucoup de sous, pourquoi? Pour avoir du confort, pourquoi? Parce que je vais me sentir bien. Essayez les pourquoi un peu plus loin, et c'est presque toujours, même toujours, au final, pour se sentir bien, pour être bien, pour se sentir aimé, pour être bien. Donc, essayons d'être bien aujourd'hui. Essayons d'être bien malgré ou avec, peu importe le fait que nous n'avons pas forcément tout ce que nous voulons. Nous n'avons pas forcément tout le confort que nous voulons. Nous n'avons pas forcément l'amour que nous voulons. Nous n'avons pas forcément tout. Ce n'est pas grave. Donc, continuons à visualiser, à dessiner, rêver, tricoter, tout ça, mais tout en vivant aujourd'hui et en profitant de ce qu'on a aujourd'hui. Parce que malgré le fait qu'on n'a pas certaines choses qu'on voudrait très fort, pour se sentir encore mieux, on a plein de choses dans notre vie qui nous font sentir déjà et qui sont très importantes, qui nous font nous sentir très très bien et qui sont très importantes. Apprécions-les, goûtons-les, savourons-les. Chaque petit moment, chaque journée. Voilà, la colère passe, la tristesse passe, une crise de larmes passe. Et on ne la fait pas revenir, on ne la fait pas durer des heures. On passe à autre chose. Et ce n'est pas pour ça qu'on est insensible ou qu'on est quoi que ce soit. Non, on se permet l'espace en soi. On se donne le temps d'être pas bien, entre guillemets, d'avoir des émotions négatives. On est toujours, c'est des émotions qui sont valables. Ça nous montre que nous ne sommes pas à notre place. À l'instant où nous les ressentons, où nous ne pensons pas quelque chose qui est bon pour nous, ou ne faisons pas quelque chose qui est bon pour nous. Dès que ça pique, c'est que, voilà, on s'éloigne. Rappelez-vous de la vidéo de l'élastique, on s'éloigne du centre. Et ça veut dire que c'est pas bon pour nous, c'est pas ce qu'on est censé faire. Donc, la meilleure chose à faire, c'est, voilà, exprimer. Pleurer, parler, écrivez, chanter, danser, peu importe. Allez courir, ce qui vous convient pour ressentir cette chose. Et ensuite, remercier la vie de nous donner cette alarme que quelque chose qu'on fait en ce moment ne nous fait pas bien. Donc on revient sur le fait de prendre entière responsabilité pour sa vie, pour son bonheur et pour ses projets, pour voilà, son chemin. Et on se dit donc, c'est aujourd'hui que je vais faire autrement, c'est aujourd'hui que je vais changer. Juste aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Je vais y aller tout doux avec moi. Puisque ça pique un peu en ce moment, je vais me faire du bien. Voilà. Donc, encore une fois, des moments, la nature fait beaucoup de bien. Essayez d'aller au maximum, sentir, s'oxygéner, entendre ces oiseaux, voir ces couleurs, profiter de la saison au maximum, dès que vous pouvez, citadin ou pas, dès que vous pouvez. Et ça ressource beaucoup, ça donne beaucoup d'énergie pour pouvoir en fait continuer
Pas à se forcer à sourire du tout, ni rien. Non, à vraiment sourire, à profiter, à se rappeler de tout ce qu'on a, à se rappeler de tout ce qui est bien dans notre vie, de tous les cadeaux qu'on a tous les jours, de tout le plaisir qu'on a tous les jours, de tous les amis, de tous les détails qu'on a. Voilà, se rappeler de ça fort et se redonner des forces. Donc se ressourcer régulièrement, tous les jours, prendre soin de ça, afin d'être assez en forme et avoir un réservoir émotionnel assez rempli pour pouvoir faire face aux défis de la vie. Voilà, pour pouvoir faire face aux défis d'expansion, de construction, de changement qu'on se met, voilà, des challenges, tout ça. Et plus on prend soin de soi, plus on se fait du bien, plus on pense à soi, plus on arrive à être fort dans ces moments-là et à continuer, voilà, rêver, continuer à envisager, continuer à affirmer, à planifier, continuer à faire des souhaits, les lancer et vivre, profiter du moment, ne pas s'accrocher. Voilà. Essayez encore une fois de sentir ce qu'on cherche au fond, se sentir bien aujourd'hui, sans toutes ces petites choses qu'on veut. Voilà. Et dès qu'on arrive à se sentir bien, qu'on n'ait plus vraiment besoin de ces choses-là pour se sentir bien, bah, les choses vont beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc gratitude. Même parfois quand c'est difficile, hein, on pense à une chose, même si on repense, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on coupe, on va faire un truc qu'on aime bien. On met une musique qu'on aime bien. On coupe. Voilà, on coupe cette glissade émotionnelle. Moi j'appelais ça la glu, l'espèce de glu noire où c'est facile de glisser. Hein. Voilà, essayez de ne pas glisser trop loin, de garder ça tous les jours. Et prenez soin de vous, reposez-vous, faites-vous du bien. Il n'y a aucune obligation. Vous n'êtes obligé de faire pas grand-chose en fait, mais obligé de prendre soin de vous, oui. Ce corps et cette tête, cet esprit, c'est votre maison, c'est votre palais. Et plus vous en prenez soin, mieux vous vous sentirez, plus vous pourrez vous emmener loin dans le plaisir et dans la vie et dans les surprises qui nous sont encore réservées. Voilà une vidéo, j'étais un peu éparpillée, je suis désolée. C'est un peu comme ça en ce moment, un peu éparpillée, voilà. Donc, vraiment pour vous dire, déjà si vous vous sentez un petit peu comme moi et mon entourage, vous n'êtes pas seul. Entre la dernière pleine lune qui était assez difficile, moi j'ai pas dormi pendant 2 soirs, donc du coup la fatigue, du coup voilà, ça s'enchaîne sur d'autres choses. Voilà les petits défis de la vie au quotidien. Ne glissez pas trop loin. Gardez le sourire pour les belles choses, gardez le sourire tous les jours pour tout ce qui compte en fait, pour les gens, l'amour et les plaisirs, les joies. Voilà, c'est ça au final. Alors je vous souhaite une magnifique journée. Attention à vous, prenez soin de vous et donnez-vous du temps pour vos projets, du temps pour vous, du temps pour tout ce qui vous compte, tout ce qui compte pour vous. Voilà, je vous embrasse fort et à très très vite.